Alors, bonjour. Nous allons poursuivre avec la correction de nos exercices sur l'activité géométrique, plus précisément le chapitre sur les carrés. Alors, la dernière fois, nous avons essayé de corriger les exercices 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et nous allons poursuivre aujourd'hui avec la correction des exercices 8 et, si possible, l'exercice 9. Dans l'exercice 7, on nous dit ABCD est un carré et EGCF un carré également. Alors, FE est égal à 8. Alors, nous allons relever ça. Ici, nous avons 8, 8, 8, 8. La distance entre le point E et le segment AD est égale à 2 racines de 2. Donc, si nous faisons la distance, c'est-à-dire une petite projection orthogonale qui est issue du point A sur la droite AD, donc c'est cette distance-ci qui nous donne 2 racines de 2. On nous demande de calculer la distance BD. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Pour calculer la distance BD, je vais d'abord calculer la distance EC. Alors, à quoi est égale la distance EC? On voit bien que pour calculer la distance EC, on peut appliquer la propriété de Pythagore. EC va nous donner 8 au carré plus 8 au carré qui nous donne 8 racines de 2. Alors, on a la distance EC qui est 8 racines de 2. Et vous convenez avec moi que si le point E est projeté sur la droite DE, et nous savons que ici, comme c'est une projection orthogonale, donc forcément ici c'est le centre, ça tombe sur le centre de gravité du carré, c'est-à-dire le point O, que j'appelle le point O. Alors, ça veut dire que la droite issue de C, qui passe par le segment également AB, va couper le segment AB au point O, c'est-à-dire ça serait perpendiculaire également, c'est-à-dire OC également serait perpendiculaire à OD. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que le point OE, C sont des points alignés. Donc, O, E, C sont alignés. Alors, nous savons dans les propriétés d'un carré que OC est également égal à OA. Donc, OC égale à OA. OC, c'est quoi? OC, c'est 8 racine de 2 plus 2 racine de 2 qui nous donne 10 racine de 2, donc qui est égal à OA. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, AC qui est égal à BD que je cherche, c'est égal à 2 fois 10 racine de 2, donc il me donne 20 racine de 2. C'est-à-dire la distance qu'on m'a demandé de chercher BD, n'est rien d'autre que 20 racines de 2. Donc, étant donné qu'on n'a pas donné l'unité ici, on va essayer de dire UL, unité de longueur. Alors, pour cet exercice 7, c'est ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire pour déterminer la distance BD, je pouvais déterminer la distance AC, et sachant que nous sommes dans un carré, alors les diagonales ont la même longueur. Donc, AC est égal à BD. Donc, si je trouvais AC, alors j'ai trouvé BD. Donc, en d'autres termes, c'est ce qu'il fallait faire. Nous allons poursuivre avec l'exercice 8. Alors, que dit l'exercice 8? L'exercice 8, on dit ABCD, un carré. A, C et E sont alignés. Alors, ici, on nous précise que les points A, C et E sont alignés. Et la distance AE est 3 fois la distance AC. On nous demande de déterminer le rapport des deux distances, c'est-à-dire la distance ED et la distance AB. Alors,
je vais d'abord essayer de nommer les côtés de mon carré. Donc, je vais appeler le côté du carré x. Alors, ici, j'aurai également x, AB et DC x. Donc, forcément, si j'ai nommé mon carré, le côté de mon carré x, donc la diagonale, ça serait racine de 2. Alors, j'ai AC est égal à x et racine de 2. Et on m'a dit tout à l'heure à l'énoncé que AE est égal à 3 fois AC. Donc, ça veut dire que CE n'est rien d'autre que 2x racine de 2. Alors, j'ai essayé de donner les valeurs de certaines distances de ma figure en fonction de x, mais il ne faudrait pas que je m'écarte de la question qu'on m'a demandé, parce qu'on m'a demandé de déterminer DE sur AB. Alors, d'emblée, je peux dire que AB, c'est x. Donc, il va falloir que je trouve également DE en fonction de x. Alors, quand je regarde par exemple le triangle DCE, c'est un triangle quelconque. C'est un triangle quelconque qui n'est pas un triangle usuel. Donc, ce n'est ni un triangle rectangle, ni un triangle isocèle, ni un triangle équilatéral. Donc, forcément, si j'ai besoin de trouver la distance EC, il va falloir que j'essaie de construire. Alors, la première idée qui me vient à la tête, c'est que je construise un triangle rectangle dont l'hypoténuse serait DE. Alors, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais faire une sorte de projection orthogonale ici, sur la droite AB, une perpendiculaire ici, et je vais également faire une autre projection orthogonale ici. Alors, à ce point-ci, je peux l'appeler le point, appelons-le I, et ici, appelons-le J. En bas, appelons-le I et appelons-le J. Alors, qu'est-ce que je remarque également? Je peux donner directement, étant donné que nous sommes dans un carré, les diagonales sont en même temps les bisectrices des angles au sommet. Par conséquent, comme l'angle A c'est un angle droit, avec la diagonale, ça va diviser en deux angles égaux 45 degrés ici. Également ici, j'aurai 45 degrés. Donc ici, j'ai 90 degrés, donc forcément ici, j'ai 45 degrés. Alors, j'ai déjà quelque chose de formidable. Ça veut dire que si ici c'est 45 degrés, et de ce côté également 45 degrés, donc forcément cette distance-ci est égale à celle-ci. Donc, je vais appeler CI, je vais l'appeler Y. Donc, je ne connais pas CI, donc je l'appelle Y. Donc, forcément, ici, c'est Y. Et vous convenez avec moi que IJ, c'est également X. Donc, IJ, c'est X et IE, c'est Y. Alors, pour trouver DE, parce que avec tout ce que nous sommes en train de faire, il ne faudrait pas qu'on s'écarte toujours de ce qu'on veut faire, parce qu'on veut trouver la distance DE. Alors, vous convenez avec moi que je peux considérer le triangle DIE en faisant Pythagore, et je peux calculer DE. Mais avant ça, il va d'abord falloir que je trouve la distance Y en fonction de X, parce que je dois exprimer toutes les distances de ma figure en fonction de X. Alors, comment je peux trouver la distance Y en fonction de X? Il y a plusieurs méthodes. Je peux considérer directement le triangle rectangle CIE. Ça va me faire y carré plus y carré est égal à 2x racine de 2 au carré, si vous voulez. Donc, ce que je peux faire, ou je pouvais faire tout à l'heure, c'est en utilisant les triangles semblables, mais je vais essayer d'aller directement. Alors, considérons le triangle CIE isocèle rectangle en I. Alors, qu'est-ce que j'ai donc? J'ai 2x racine de 2 au carré
est égal à y carré plus y carré. Cela implique que 4, non pas 4, ça va faire 8 je pense, 8x carré n'est rien d'autre que 2y carré. Donc, on voit bien qu'on peut simplifier par 2 et après par 2, pour trouver y, on va utiliser la racine carrée. Donc, y est égal à 2x. Alors, j'ai trouvé y est égal à 2x. Donc, ici, je peux remplacer par 2x ici, 2x. Alors, j'ai y est égal à 2x. Maintenant, on va considérer le triangle. Considérons le triangle DIE. DIE, rectangle toujours en I. Alors, lorsqu'on considère ce triangle DIE, rectangle en I, qu'est-ce que nous avons? Nous avons DE carré est égal à quoi? DI au carré plus EI au carré. Donc, ça va nous donner quoi? Alors, DI, c'est x plus 2x, donc ça fait 3x carré. Alors, 3x carré plus e carré n'est rien d'autre que 2x au carré. Donc, ça va nous faire 13x carré. Donc, DE est égal à x racine de 13. Alors, j'ai trouvé DE également en fonction de x, d'où on va dire DE sur AB. Alors, DE sur AB est égal à x racine de 13 divisé par x. Donc, ça va nous donner racine de 13. Alors, c'est ce qu'il fallait faire dans cet exercice, c'est-à-dire essayer. L'idée était de tout d'abord d'essayer de donner toutes les valeurs de ma figure en fonction de. Il faut calculer donc DE, cette idée était de construire un triangle rectangle dont DE serait l'hypoténuse parce que calculer DE directement comme ça, c'est pas évident. Pas évident. Bref, il n'y a pas une seule méthode en géométrie généralement pour avoir la solution d'un exercice. On peut faire appel à plusieurs méthodes. Bon, moi j'ai trouvé cette méthode un peu plus facile et cohérente. Donc c'est ce qu'il fallait faire à l'exercice 8. Nous allons poursuivre avec l'exercice 9. Nous allons poursuivre avec l'exercice 9. Alors, que nous dit l'exercice 9? L'exercice 9, nous allons essayer d'effacer ici. Alors, on va effacer là. Alors, que nous dit l'exercice 9? L'exercice 9, ABCD est un carré. Alors, DE est égal à EC. Donc, forcément, ici, E, c'est le milieu. Donc, si j'appelle ça X, ici, c'est X. Donc, ça veut dire le côté de mon carré, ça serait 2X, si vous voulez. 2X. Et là, 2X. On nous dit OF est égal à 1. Alors, la distance entre O et F, c'est 1. On nous demande de déterminer la distance FB. Donc, FB, je vais l'appeler Y. On me demande de déterminer la distance FB. Alors, il y a quelque chose déjà d'intéressant ici, c'est le point F. Lorsque je regarde la droite OC, elle passe par le point F et elle divise le segment
BD en deux côtés de même longueur, c'est-à-dire il passe par O, c'est-à-dire le centre de gravité du carré. Et quand je regarde la droite BE également divise le segment BC en deux côtés égaux et ça passe également par E. Donc par conséquent, on peut dire que le point F est le centre de gravité du triangle BCD. Alors, le point F est le centre de gravité du triangle BCD. Alors, ça devient intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux calculer OC. Alors, à quoi est égal OC? Je sais que OF est égal à 1 tiers, parce que c'est le centre de gravité de OC. Donc, par conséquent, OC est égal à 3 fois OF, qui est égal à 3 fois 1, qui nous donne 3. Alors, OC est égal à 3. Donc, si OC est égal à 3, donc forcément FC est égal à 2. Alors, je sais que O, c'est le centre de gravité du carré ABCD. Donc, ça veut dire que si OC, c'est 3, c'est la même chose que OB. Donc, OB également, c'est 3. Alors, je peux mettre OB est égal à 3. Alors, j'ai OF, j'ai OB. Et n'oublions pas, dans un carré, les diagonales se coupent à un angle droit. Alors, ici, j'ai un petit angle droit là. Parce que AC et BD forment un angle droit en haut. Alors, vous voyez que je peux déjà trouver Y en considérant mon petit triangle. Donc, considérons le triangle OFB perpendiculaire en O. Que dit Pythagore? Donc, d'après Pythagore, on a, alors qu'est-ce qu'on a? On a Y que je cherche, Y carré est égal à OB au carré plus OF au carré. Donc, ça va me faire OB, ça va faire 3 au carré, donc 9, plus OF 1 au carré, donc 1, ça va me faire 10. Donc, Y qui est égal à BF est égal à racine de 10. On va ajouter une unité de longueur, puisqu'on ne nous a pas donné l'unité dans cet exercice. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter aujourd'hui à cet exercice, à l'exercice 9. Donc, je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos sur la suite de la correction de certains exercices, notamment dans les carrés. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.